Bonjour à tous et bienvenue sur LMK Training. Je suis Laure Matsoukis, la fondatrice de LMK Training et experte en finance auprès d'entrepreneurs qui souhaitent maîtriser les aspects financiers de leur activité pour prendre de meilleures décisions. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager dans ce nouvel épisode des Minutes Finances LMK Training une question que me posent très souvent mes clients. Ils me demandent finalement comment faire pour prendre des décisions, les bonnes décisions pour leur activité. Comment faire pour utiliser leurs chiffres, donc du concret, pour prendre des décisions sur leur développement, sur leurs investissements, sur leur orientation stratégique. Comment utiliser leurs chiffres pour avancer. Alors si vous êtes entrepreneur comme moi, il y a une part de passion, il y a une part d'intuition, mais à un moment donné, on a aussi besoin de se baser sur du concret pour, par exemple, faire des investissements, pour voir comment développer, quelle orientation donner à son entreprise. Avoir du concret permet de sécuriser ses décisions, de sécuriser ses actions et de voir quand même où on va pour éviter quelque chose qui arrive malheureusement à plus de 60 000 entreprises par an en France, la cessation de paiement. Alors, comment faire pour utiliser vos chiffres pour prendre de meilleures décisions? Il y a deux éléments en fait à mettre en place au sein de votre entreprise. Alors, je vous rassure, c'est tout à fait possible, je le fais avec chacun de mes clients et mes clients repartent vraiment avec la connaissance, avec la compréhension de leurs chiffres et avec finalement les moyens pour développer leur activité sur des bases saines. Mais pour cela, il y a un petit travail préalable à faire sur votre gestion financière. Il faut mettre en place un système de gestion financière pour justement avoir accès à vos chiffres. Il est impossible de prendre des décisions basées sur vos chiffres si dans un premier temps, vous n'avez pas accès à ceci. Alors, qu'est-ce que cela veut dire avoir accès à ces chiffres? C'est-à-dire à tout moment savoir où vous en êtes, savoir d'où vient votre argent et savoir où va votre argent. C'est-à-dire connaître votre chiffre d'affaires et vos dépenses. Mais cela ne suffit pas. Connaître en détail votre chiffre d'affaires. Je vais prendre mon exemple. J'ai plusieurs activités. J'ai une activité académique. Mes clients sont les universités aux États-Unis et les universités en France. J'ai une activité d'atelier. Je donne des ateliers, je donne des conférences à la CCI, je donne des conférences dans les entreprises, je donne des ateliers. Donc ça, c'est un autre aspect de mon activité. Et un troisième aspect de mon activité, c'est la vente de packages de formation, de packages d'accompagnement aux entrepreneurs individuels. Et bien à n'importe quel moment, je connais mon chiffre d'affaires par type d'activité. Ce que je connais aussi à n'importe quel moment, c'est d'où vient mon chiffre d'affaires. Est-ce qu'il me vient d'Internet? Est-ce qu'il me vient de mes partenaires stratégiques? Est-ce qu'il me vient de mon réseau pro? Est-ce qu'il me vient de mes anciens clients? Donc c'est vraiment, je sais d'où vient mon argent à n'importe quel moment. Je sais aussi où va mon argent à n'importe quel moment. Et finalement, quelles sont mes dépenses à venir. Donc je sais où est parti mon argent au cours du mois, le paiement de mon assistante, le paiement de mes freelancers, mon loyer, Internet, l'électricité, mes frais de voyage et de déplacement, mes frais de réseau, mes frais d'Internet, etc. Donc je sais exactement où va mon argent et ce qui me reste à payer. Donc j'ai encore à payer mon expert comptable, j'ai encore à payer mon assurance responsabilité civile professionnelle, donc je sais où j'en suis et je sais où je vais à n'importe quel moment. Alors rassurez-vous, cela ne me demande pas un travail incroyable. Je travaille 30 minutes par semaine sur ma gestion financière et en appuyant sur un bouton, je sais exactement où j'en suis et je sais exactement où je vais. Mais ça, c'est vraiment une condition préalable pour prendre les bonnes décisions, pour développer votre activité et pour savoir exactement où vous en êtes. Donc cela réduit aussi ce sentiment d'incertitude financière que l'on a lorsqu'on est entrepreneur. Donc ça, c'est la première pierre de l'édifice pour développer votre activité en se basant sur du concret. La deuxième pierre de l'édifice, c'est de comprendre vos chiffres. C'est de manipuler vos chiffres. Il ne suffit pas de les avoir sur les yeux, il faut aussi les utiliser et les comprendre.
c'est bien plus facile qu'on ne le croit finalement, parce que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, vous connaissez votre activité mieux que personne et les chiffres mettent juste en lumière une partie de votre activité et en temps réel. Donc ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur explique comment comprendre leurs chiffres et je leur explique comment finalement mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance. Souvent, mes clients me disent « Ah non, alors l'indicateur clé de performance, c'est trop de jargon, je ne comprends pas, c'est trop compliqué. » Non, les indicateurs clés de performance, ce sont des choses en fait très très simples. Les indicateurs clés de performance vous donnent simplement les réponses aux questions que vous vous posez en tant que dirigeant. Donc je vais vous donner des exemples de mon activité à nouveau, de prestataire de services. Les questions que je me pose moi en tant qu'entrepreneur prestataire de services, c'est des questions autour de la satisfaction de mes clients. C'est très important pour moi de connaître la satisfaction de mes clients en temps réel, c'est-à-dire de savoir finalement si je leur apporte de la valeur, si ce que je fais leur convient, s'ils se sentent soutenus et accompagnés. Et pour cela, j'ai mis en place un indicateur très simple qui s'appelle le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score me donne la probabilité que mes clients me recommandent à d'autres entrepreneurs. Si je vois que mon Net Promoter Score diminue, je regarde directement, j'agis avant qu'il ne soit trop tard, je regarde quelles sont les causes, je demande à mes clients, je travaille avec mes clients et je mets en place des choses pour qu'ils se sentent plus soutenus. Un autre aspect de mon activité qui est très important, c'est ma performance commerciale. Bien entendu, si je n'arrive pas à faire entrer des clients, LMK Training n'a pas lieu d'être. Donc je suis au quotidien mon taux de conversion. Donc quelle est ma capacité de transformer mes leads, mes prospects en clients? Mon taux de captage, quelle est ma capacité à finalement attirer des prospects et les amener à me contacter? Donc tout ça, j'utilise mes chiffres pour me donner ces informations. Bien entendu, j'ai aussi mis en place des indicateurs financiers au sein de mon activité. C'est important pour moi de savoir ce qui se passe finalement, de savoir quel est le chiffre d'affaires moyen par client que je fais. Donc si un client signe avec moi, en moyenne, combien cela va me rapporter? Combien il me coûte? Combien cela me coûte de le faire signer? Combien cela me coûte de travailler avec lui? Et combien il me reste à la fin? Parce que, je pense que vous l'aurez compris, 1 euro de chiffre d'affaires n'équivaut pas à 1 euro de salaire pour un entrepreneur, loin de là. Donc finalement, ce que je suis également, c'est mon taux de rentabilité nette pour 1 euro facturé, combien je récupère moi après avoir payé mon assistance, après avoir payé mon web manager, après avoir payé tous mes coûts, après avoir payé mes cotisations sociales, combien il me reste pour moi. Je suis aussi mon seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de combien de clients je commence à être rentable, j'ai couvert l'ensemble de mes dépenses et je peux commencer à songer à me payer. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui m'aident au quotidien à rectifier en cas de problème, à rectifier si ma rentabilité diminue, si j'ai fait des dépenses inconsidérées, à rectifier si ma performance commerciale n'est pas ce qu'elle devrait être, à rectifier si la satisfaction de mes clients n'est pas ce qu'elle devrait être. Et cela me permet également de voir des canaux de développement. Si par exemple mon chiffre d'affaires vient principalement de mes partenaires stratégiques, j'ai probablement un effort à faire sur mon site internet pour que mon site internet transforme vraiment mes prospects en clients. Ou si jamais je vois qu'une partie de mon activité n'est plus très rentable, s'il s'agit des conférences, des ateliers, je dois me poser la question, est-ce que je continue cette activité? Donc vous voyez, c'est vraiment une réflexion au quotidien, avec la première étape, c'est mettre en place un système qui vous permet d'avoir vos données au quotidien, et la deuxième étape, c'est manipuler ces données pour finalement prendre des décisions basé sur du concret, pas uniquement du concret. Vous êtes au quotidien dans votre entreprise, dans votre activité, au contact de vos clients. Vous avez cette intuition, vous avez cette passion qui est très importante. Mais à partir d'un certain moment, à partir de 3 ans, 4 ans, à partir de 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, il y a toujours des seuils de chiffre d'affaires pour passer
au seuil d'après, il faut aussi regarder ces chiffres en face et les utiliser pour prendre des décisions et développer votre activité. Alors merci beaucoup d'avoir visionné ces minutes finance LMK Training. Ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous en pensez, de me mettre vos commentaires au-dessus de cette vidéo et je serai ravie de répondre. Merci beaucoup.